Hey, bon dimanche tout le monde, bienvenue dans cette Weekly Prep pour la semaine du 12 novembre 2023. Cette semaine, plusieurs choses qu'on va regarder ensemble aujourd'hui, dont le fameux retour sur la semaine précédente, comme on fait à l'habitude. Quand même été une semaine là vraiment intéressante, tu sais. Si on le regarde en daily, il n'y a peut-être pas eu le mouvement. En fait, il y a eu qu'est-ce qu'on s'attendait, c'est-à-dire une certaine consolidation. Je vous mentionnais vouloir voir peut-être sideway, une certaine consolidation des conditions que je mentionnais pas nécessairement favorables. Sauf que, honnêtement, le price action intraday, spécialement sur la session du matin, a été vraiment intéressant. On a eu une précision là qui est assez difficile d'obtenir généralement dans un range, mais cette semaine, ça a été très clean, puis on en a profité big time. Donc, commençons avec le petit retour sur la semaine passée. Si on regarde ça, je vous avais mentionné en commençant aussi qu'on était une semaine pré-OPEX, que le bias sur les plus gros time frames avait quand même changé. Pas nécessairement qu'on flippe complètement bullish, spécialement sur la semaine qu'on avait, mais qu'il ne faut plus s'attendre nécessairement à avoir un bias. En fait, il ne faut plus avoir notre bias bearish qu'on avait il y a de ça 3 semaines lorsqu'on a ridé les objectifs qu'on avait mentionnés. Pourquoi? Ben, de un, je vous l'ai déjà mentionné, je ne vais pas revenir là-dessus, passer trop de temps, mais la fenêtre de faiblesse là, et d'opportunité qu'on avait pour un décrochage plus important était là et on n'a pas réussi à accélérer en dessous des niveaux critiques. Qu'est-ce qui a causé le rebond? Et là, on arrive dans une semaine pré-OPEX où ce que le marché est soutenu, très difficile d'avoir du downside qui est continu et on l'a vu vraiment là, de façon assez importante encore une fois. Si vous regardez, là, on peut le regarder même, mettons, en 15 minutes. Si vous regardez cette semaine, oui, on a eu des beaux sell-off, entre guillemets, là, à quelques occasions, mais à chaque fois, on a rally all the way up. Chaque fois, la faiblesse a été rachetée et on l'a vu là, spécialement vendredi. Donc ça, c'est assez typique des semaines pré-OPEX. Et maintenant, on arrive dans une semaine OPEX qu'on va parler un peu plus tard. Mais tout ça pour dire que si on regarde les niveaux qu'on surveillait, là, je vous avais parlé du high ici. C'est ce qu'on est allé frapper. Donc, l'accélération vendredi pour aller liquider un high qui était critique. La seule chose qu'il faut quand même surveiller ou qui est à noter, c'est que, je vous mentionnais, ça va être un peu plus complexe parce que vu l'extension qu'on vient de faire, vu l'extension qu'on avait eue la semaine, là, 2 semaines, on aurait aimé avoir une certaine faiblesse en début de semaine, trouver un dip vraiment intéressant pour rider la run-up. Malheureusement, on n'a pas fait ça, mais on a quand même créé quelque chose parce que, quand je vous donne la weekly prep le dimanche, c'est toujours grossièrement vers où qu'on veut naviguer puis qu'est-ce qu'on s'attend. Mais il faut évidemment là, prendre en compte les chandelles qui s'impriment là, au fur et à mesure que la semaine se passe. Et qu'est-ce qu'on a eu l'occasion de voir cette semaine? Là, c'est vraiment le void qui a été créé comme vendredi il y a de ça 2 semaines. Cette semaine, on a commencé en grindant up. On est venu voir un peu de faiblesse mercredi avant de faire quoi? Frapper exactement 50% de notre void ici pour ensuite réagir de façon violente vers le upside. Donc, ça a été quand même assez intéressant là, du côté du SP500. Je vous dirais que le Nasdaq a été encore plus clean et encore une fois, vous voyez ici, je vous avais tracé la zone là, comme en jaune que vous voyez, c'était le void en monthly. On peut vous le montrer ici. Je vous mentionnais que on allait surveiller comment on réagissait à l'intérieur de ça. Est-ce qu'on respecte ça ici et qu'on redonne un certain retracement ou est-ce qu'on accélère à l'intérieur? Et là, clairement, là, si on regarde ça, on a accéléré en début de semaine assez tôt, là, donc dès lundi, on a commencé à tester ça. On a closé over, retest pratiquement parfait, et boum, on est allé livrer les objectifs qu'on avait sur la weekly prep de la semaine passée, sur ce high-là, qui était, je vous mentionnais, vraiment important et quand même assez juicy, donc très très joli. C'est important quand même de voir un peu là, comment on pouvait framer ce trade-là, parce que vous voyez, Nasdaq a été plus fort, n'a pas eu besoin de revenir tester ce void-là. On a quoi? On en a, oui, on en a créé un, mais je ne considère pas ça valide. Donc, la zone ici a quand même une certaine importance. Si on combine ça avec le SP500, c'était vraiment, vraiment, vraiment clean. Donc, voilà du côté de Nasdaq. Le dollar US, quand même intéressant, qu'est-ce qu'on voit, honnêtement. Je vous mentionnais là, en fait dans la weekly prep de la semaine passée le void qui avait été créé ici. On voulait surveiller comment on réagissait là-dedans. On a finalement grindé up. Donc c'est quand même intéressant de voir une semaine encore une fois qui est green sur les indices et une semaine qui est green sur le dollar US. Donc on a quand même une certaine divergence là-dessus. Comme je vous le dis souvent, ça peut durer longtemps, mais généralement il y en a un des deux qui va quand même là, avoir besoin d'avoir un certain snapback comme j'aime appeler, c'est-à-dire soit le dollar va connaître une grosse faiblesse ou soit les indices vont connaître un gros retracement. Dans la fenêtre qu'on a actuellement, vous connaissez mon opinion,
À moins d'un événement, puis on en reparlera tantôt, là, je vois mal là, les indices terminer l'année avec un gros downside. Côté du VIX, rien à signaler, honnêtement, on le regarde plus vraiment, là, c'est pas compliqué. Vous voulez voir des mouvements de comme 10, 15, 20% pour avoir une certaine confiance que le VIX est reparti sur l'upside. Sinon, il continue à se faire crush. Il n'y a juste rien à dire là-dessus. Du côté des yields, semaine relativement sideway, donc pas grand-chose à signaler non plus. Maintenant, si on regarde qu'est-ce qui nous attend cette semaine, commencer évidemment avec le calendrier économique, toujours très important de connaître un peu qu'est-ce qui nous attend. Lundi, pas grand-chose, encore une fois cette semaine, là, à signaler ça lundi, donc journée où ce que je m'attends pas nécessairement de trader spécifiquement. De un, ben, on n'a pas rien d'important. Et de deux, qu'est-ce qui nous amène à mardi? On a un bon vieux CPI qui nous attend mardi. Donc, quand je le répète, lorsqu'on a un CPI, FOMC, Non-Farm Payroll, trois des événements les plus critiques là, sur le marché, généralement, on ne veut pas, ou du moins, on veut être très prudent la journée précédant cet événement-là. Donc, c'est-à-dire lundi. En plus de ça, il n'y a pas vraiment grand-chose qui m'intéresse, surtout lorsqu'on a un vendredi comme on a eu vendredi dernier, Monster Move, une run de 2 et plus pour cent. Sur les indices, il faut qu'on laisse le temps aux choses de se placer, de consolider. Ajouter au fait qu'on a un CPI mardi fait en sorte que le trading day de lundi m'intéresse pas vraiment. Donc voilà, cette semaine va être framée autour du CPI de mardi. Honnêtement, autant que le CPI perd un petit peu en importance, personnellement, je suis de ceux qui pensent qu'on va avoir une autre montée sur l'inflation. Ça, c'est mon opinion personnelle. Et est-ce qu'on peut voir ça se refléter maintenant dans le CPI? Reste à voir, mais c'est évidemment tout le temps un événement quand même qui peut avoir un certain impact sur les marchés. Donc, surveillez le CPI mardi. Mercredi, on a le PPI. Comme je le répète souvent, lorsque le CPI sort avant le PPI a un effet un petit peu plus réduite. Il faut quand même en être conscient. On va avoir une certaine volatilité à 8h30, mais ça va être moindre que le CPI. Techniquement, du moins. Par la suite, Retail Sales, quand même important. Donc, on a plusieurs nouvelles importantes cette semaine, honnêtement, qui nous amène jeudi. Quelques nouvelles aussi côté Europe. Sinon, là, jeudi, on a le Jobless Claim habituel qui cause une belle volatilité. Fed Manufacturing Index à 8h30 aussi qui pourrait avoir une certaine volatilité. Des Fed Speakers autour de 10h. Donc, c'est plusieurs, là, honnêtement, facteurs qui pourraient avoir une influence sur le price action. Jeudi, qui nous amène vendredi, CPI européen, pas une énorme impact, c'est tout le temps le fun quand même de l'avoir. Sinon, c'est assez mollo là, du côté de la journée de vendredi. Fed Speaker, encore une fois, qui prennent la parole un peu partout au courant de la semaine. Juste être conscient que ces gens-là vont parler et quand ils vont parler. Du côté des earnings, la saison se poursuit, mais comme je le répète souvent, là, c'est une partie qui nous intéresse un petit peu moins de titres qu'on transige activement et ou qui ont un impact important sur les indices. Quand même quelque chose à signaler, là, on a plusieurs retail sales, compagnies de retail sales, dont Home Depot, Target et Walmart, qui annoncent les earnings cette semaine, combinés aux chiffres économiques de retail sales que je vous ai mentionnés. Donc, c'est pas mal les trois seuls earnings qui vont avoir mon attention cette semaine. Toujours quand même important parce que ces compagnies-là reflètent un peu la santé de l'économie, puis des fois dans les guidance, dans les conférences, ça peut avoir un certain impact un peu plus important que qu'est-ce qu'on s'attendrait normalement de ces earnings-là. Donc soyez conscients de ça. Baba aussi jeudi, pour ceux qui... C'est quand même une compagnie qu'on transige à l'occasion, donc soyez conscients de ce genre de choses-là. Maintenant, ça nous amène d'un point de vue technique et vous allez voir que j'ai sensiblement la même approche que la semaine dernière. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si on regarde premièrement d'un point de vue du bias, le bias sur les plus gros time frames là, commence à nous confirmer cette force-là, commence à nous faire flipper bullish et ça, c'est pas une cachette. Je vous l'ai dit, si on n'était pas capable d'exploser down, ici d'accélérer down fin octobre, ça s'enlignait probablement pour un rallye de fin d'année. Ce rallye de fin d'année-là, évidemment, est causé par plusieurs choses, mais dont le fait qu'on arrive dans un quad-opex de décembre, le volume est moindre, etc. Je vous laisse, je vous évite les détails, là, mais vous connaissez mon opinion là-dessus. À partir de là, c'est pas parce que le bias est bullish qu'on va acheter n'importe quoi. Et c'est un peu là, dans qu'est-ce qu'on se situe actuellement. C'est un peu plus complexe de comme dire OK, on est bullish, on veut jouer l'upside vers tel niveau. Pourquoi? Parce que la run-up qu'on a depuis le rebond, c'est comme juste des journées super intenses. Donc, tu sais, la semaine passée, honnêtement, ça a été quand même sideways. J'étais content de voir un certain retracement pour, boum, reprendre par la suite. Tu sais,
le mouvement là, comme de disons 2%, straight up. Pas que c'est dommage, sauf que si, exemple, on aurait juste trouvé un rebond et resté dans le range la semaine passée, vendredi, ben cette semaine, on aurait eu un bias bullish big time vers cet objectif-là. Là, le fait que l'objectif est atteint, on a besoin de quoi? Même si le bias est bullish, on va avoir besoin d'un certain retracement, d'une certaine consolidation. Si jamais on décide d'accélérer, ben oui, on a des niveaux encore intéressants, mais c'est juste pour s'assurer d'être prudent, puis pas de se faire prendre non plus là, à chasser un mouvement. Donc c'est un peu cette approche-là que j'ai, c'est oui, on va transiger qu'est-ce qui est à notre portée, mais soyez juste quand même un petit peu là, un petit peu plus prudent que juste dire OK, c'est bullish, on achète. On a besoin de temps. En ce moment, on commence, depuis 2 semaines, on commence la semaine comme de façon un peu extensionnée, donc on a besoin à ce moment-là d'avoir une certaine consolidation pour ensuite là, faire confiance à une continuation. Avant de regarder plus précisément là, les niveaux en daily, je vais vous montrer quand même la monthly chart. Comme je vous ai mentionné, on a retake le high d'octobre qui était très, très rapidement. On est comme le 12, donc on a fait ça vraiment rapidement. Et j'attirais votre attention sur ce void-là ici. Le void sur le SP500 qu'on a créé sur l'upside, donner un support, blower en dessous ici. On est en train de le retester. Je vous l'ai montré tantôt sur le Nasdaq, on le retake. C'est quand même quelque chose à surveiller sur le SP500. Donc, on va surveiller comment on réagit autour de 44,62 là, juste pour voir un peu, OK, est-ce qu'on on pourrait avoir un certain retracement ou est-ce qu'on accélère à l'intérieur? C'est un peu la même chose sur la weekly chart. Vous voyez là, j'ai tracé le top de cette chandelle-là, mais honnêtement, si on reviendrait même là-dessus, ce serait quasiment quelque chose de plus sain. La seule chose qui arrive, c'est qu'il faut prendre en compte où ce qu'on est en ce moment dans le calendrier. Puis, d'ici la fin d'année, personnellement, je vois mal un retracement aussi important. Ça peut sembler niaiseux, mais c'est quand même, on a tellement accéléré vite que ce serait un retracement quand même de 4%. Quoique ça pourrait arriver rapidement. Encore une fois, là, avec les nouvelles, le calendrier, etc., c'est le genre de choses qui est possible. Mais personnellement, ça commence à être un peu plus complexe de le voir aller retourner aussi bas. Si on regarde maintenant sur la daily chart, qu'est-ce qu'on va surveiller? Ben, si on veut vraiment demeurer strong, il faudrait qu'on respecte la chandelle de jeudi dernier. Donc, si on donne un support sur ce bloc-là et qu'on réagit agressivement sur le upside, j'aime beaucoup la possibilité d'accélérer à l'intérieur de ce void-là en daily qui, sans dire qu'il n'est pas pertinent, mais il ne faut pas, là, personnellement, je n'essaierai pas de shorter ça. Pourquoi? Tu sais, c'est important de comprendre ici. Pourquoi à ce moment-ci, on était bearish puis on disait OK, si on veut shorter et si on frappe ce void-là, c'est comme notre entrée optimale pour un retracement. Pourquoi on voulait le faire à ce moment-là et maintenant qu'on revient, on n'est plus intéressé de faire ça? Ben, c'est assez simple, c'est la base de notre système. Il faut comprendre d'où ce qu'on arrive versus où ce qu'on s'en va. À ce moment-là, quand on avait un rallye ici, le d'où ce qu'on arrivait était le high. Donc la façon qu'on avait quitté les highs, ce rallye-là était intéressant pour un short versus où ce qu'on s'en va, c'était là qu'on s'en allait. On le savait qu'on allait là. Donc, on cherchait une opportunité de shorter. À partir du moment où on take out ça ici et qu'on ne réussit pas à accélérer en dessous, ben où est-ce qu'on arrive maintenant, au moment où on se parle, ben c'est de là qu'on arrive. Donc, on a pris cette liquidité-là et on amène ça plus haut. Et le où est-ce qu'on s'en va, c'est plus nécessairement un target sur le downside. Le où est-ce qu'on s'en va, ça nous amène à regarder les objectifs sur le upside. Qui sont quoi? Ben, je vous dirais que la première, là, un peu plus simple pour cette semaine, si vous me demandez mon objectif cette semaine, 45-14 et mon target sur SP500. Par la suite, si on décide de s'exciter un peu puis qu'on continue à vraiment accélérer sur l'upside, ben, un objectif un peu plus ultime, si on peut dire, et je ne m'attends pas de voir ça cette semaine, mais je serais très surpris, on parle autour de 4600. Si on peut aller là, d'ici comme 2-3 semaines, peut-être même la fin d'année, ça serait quelque chose qui fait beaucoup de sens à mon humble avis. Donc, tu sais, vous comprenez là pourquoi que ici on est intéressé de shorter. Maintenant qu'on revient, c'est pas une deuxième opportunité de rentrer, du moins c'est pas ce que je pense. Par contre, il faut quand même comprendre une chose là. Il n'y a rien qui monte ou qui descend en parabolique. Si jamais on donne un début de semaine qui est bullish, peut-être soit là-dedans ou peut-être même aller chercher ça, je n'exclus pas la possibilité de revoir un retracement et peut-être de revenir tester ça ou tester un void qu'on crée sur l'upside. Je vous dirais que la fenêtre, encore une fois, je suis tannant avec ça, mais qu'est-ce qu'on a cette semaine? C'est une semaine OPEX. Donc, dans les semaines OPEX, lundi à mercredi, le marché est soutenu. À partir de mercredi, on peut commencer à avoir une certaine faiblesse. Donc, personnellement, qu'est-ce que je vais surveiller? C'est comment qu'on débute
débute la semaine. Si on débute la semaine de façon relativement faible et qu'on accélère en dessous, je vous dirais que si on perd ce swing low-là, qui est le low de vendredi, eh bien, je n'exclus pas quand même la possibilité qu'on revienne tester la zone d'intérêt que je vous avais mentionné la semaine passée. Et par la suite, peut-être même voir un peu de faiblesse sur la fin de la semaine. Et si on réagit là-dedans, si on n'accélère pas sur le downside et qu'on hold ces zones-là, parce qu'on a laissé tellement de gap et de void là-dedans, que ce serait pas impossible qu'on revienne naviguer là. Est-ce que c'est ce que je favoriserais cette semaine? Honnêtement, non. Personnellement, je pense qu'on n'aura pas besoin d'aller là. J'aimerais qu'on hold la chandelle de jeudi et qu'on accélère sur le upside par la suite. Je vous le dis, je vous le répète, personnellement, pour voir du downside, ou pour, plutôt, je recommence ma phrase, pour faire confiance à un downside qui est violent et qui pourrait même aller attaquer le low qu'on a mis en place il y a de ça 2 semaines, à mon humble avis, il va falloir que ça soit déclenché par un événement et ça ne sera pas seulement un breakdown technique. C'est quelque chose que je vous répète, j'ai répété beaucoup en 2022. Beaucoup en 2023, puis je le répète encore là, sur la fin de l'année, parce qu'il faut comprendre où on se situe au courant de l'année. Donc, c'est pas mal ça que je vais surveiller cette semaine sur l'SP500, donc une approche un peu plus bullish, mais encore une fois, là, avec quand même une certaine réticence à vouloir chasser des mouvements qui sont extensionnés. Si on regarde du côté du Nasdaq maintenant, celui-là me tracasse, c'est peut-être pas le bon mot, mais m'agace un petit peu. On va commencer premièrement par la weekly chart. La monthly chart, je vous l'ai montré tantôt. Si vous regardez la weekly chart, c'est vraiment un beau breakout. On a un higher high, on a take out un swing high important. Donc à partir de là, oui, on a encore des bels objectifs sur l'upside et c'est ça qui est notre objectif. Mais qu'est-ce que j'aimerais voir? C'est un certain retracement en début de semaine, peut-être pour revoir là, de la force pointée. Si on le regarde en daily, on a quand même des beaux targets. Juste le remettre en weekly pour vous montrer qu'est-ce que j'ai tracé ici. Là. Vous voyez le void qui est là ici? C'est ce qu'on avait. C'est la même réflexion que je viens de vous expliquer sur l'SP500. On a break it down, créé ce void-là. Et au cours de ces 3 semaines-là, on était en mode trouver des entrées bearish. On était short. On savait qu'on allait naviguer là-dedans, puis on voulait regarder pour trouver des entrées optimales pour un short vers ces niveaux-là ici, qui ont été attaqués, qu'on n'a pas réussi à accélérer. À partir du moment où on réagit comme ça, vous voyez comme on a accéléré à l'intérieur de ce void-là. Boom, boom. 2 semaines et on reclaim la totalité. Maintenant, on a closé over. J'aimerais que ça ici, ça donne un support. Quelque part là-dedans. Donc, tu sais, vous voyez là les 2 lignes, c'est la raison pour laquelle je les ai tracées et que sont affichées en daily aussi. Donc, même chose, la chandelle de jeudi, j'aimerais qu'elle donne un certain support si jamais on a une faiblesse en début de semaine. Ça pourrait être plutôt l'inverse. Pourquoi? Avec une semaine OPEX, début de semaine soutenu, fin de la semaine un peu, potentiellement un peu plus faible. Donc, on pourrait peut-être voir une continuation de l'accélération assez rapidement en début de semaine. Est-ce qu'on peut vraiment take out ce swing high-là? Si on le fait, honnêtement, c'est tout un statement. Personnellement, là, objectif un peu plus easy, si on peut dire, cette semaine serait 15-7-22. Donc, ces high-là ici m'intéressent beaucoup. Personnellement, je vais regarder pour jouer le upside jusque-là. Par la suite, on surveillera la réaction. On pourra avoir un potentiel pullback. Et là, je ne vous parle pas de reversal complet. Mais on pourra avoir un certain retracement qui nous donne, dépendamment de qu'est-ce qu'on a créé sur l'upside là-dedans. Donc, c'est ce que je vais surveiller cette semaine du côté du Nasdaq. La seule chose qui m'agace, puis là, je vous amène sur une chart en 1 heure, puis c'est un peu qu'est-ce que vendredi, je vous avais posté aussi, je vous avais mentionné, si j'avais pas exclu du tout là, le fait qu'on peut runner jusqu'au target de la semaine, du moins dans le live, puis dans la préparation du matin qu'on fait à tous les jours, c'est ce que je mentionnais. Mais lorsqu'on s'était parlé ce matin-là, il était comme 8 heures, donc dans ces zones-là ici, je surveillais plutôt le short side. Pourquoi? Parce que regardez les lows qu'on a laissés ici. Donc personnellement, là, j'étais comme, OK, on pourrait avoir un rallye en début de session et 10 heures pourrait nous offrir un reversal là-dedans. Vous le savez, quand on part sur ce genre de base-là, personnellement, je suis pas un fan. J'aime pas avoir laissé ça ici. On a laissé quelques trucs là aussi, donc c'est pas la fin du monde, mais c'est juste qu'il faut être un peu plus prudent. Et le premier retracement, autant que techniquement parlant, il pourrait être juste une belle opportunité d'acheter le first dip. Étant donné qu'on a ça, personnellement, je vais avoir besoin d'attendre vraiment une confirmation. Donc, pas prendre le premier dip. J'ai besoin de m'assurer qu'on ne veut pas aller runner ça comme big time parce que autant que ça va monter vite que ça pourrait revenir assez rapidement aussi. Par contre, semaine, encore une fois, OPEX, début de semaine un peu plus complexe à faire confiance là, sur le downside parce qu'on est soutenu big time. Fin d'année, quad OPEX, vous connaissez la chanson, là, mais c'est juste pour vous mettre en contexte. Et il ne faut pas oublier non plus qu'on a certains événements cette semaine, dont un CPI. Donc, autant que, je veux dire, les marchés sont soutenus, etc., si le CPI arrive puis c'est une catastrophe et que la réaction est super négative, on peut runner de 1, 2, 3%.
straight up, straight down, un des deux. Mais c'est le genre d'événement qui a un potentiel quand même qui est présent. Et ce lot-là m'agace un peu. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas jouer l'upside à cause de ça cette semaine, parce qu'on s'en est éloigné pas mal déjà, mais juste là, en être conscient. Et si on revient proche de ça et qu'on démontre un certain signe de faiblesse, ben là, je suis très, très, très confiant qu'on va runner 15-212. Donc voilà pour ça. Maintenant, si on regarde du côté des références, le dollar US, on en a parlé brièvement tantôt, là, mais je vais vous le montrer peut-être sur un plus petit time frame. Là. Les gros time frames, vous connaissez là, un peu la vision que j'ai là-dessus. Sur la monthly chart, regardez la précision qu'on avait surveillée la semaine passée. Je vous mentionnais le void en monthly qui est ici. On va surveiller 50%. Ben, c'est exactement là qu'on a bouncé. 50% de ce void-là a fait une certaine réaction. Et comme je vous mentionnais tantôt, c'est quand même intéressant qu'est-ce qu'on a fait. Pourquoi? Parce que si vous regardez là, en début de semaine, lundi, qu'est-ce qu'on fait? Ben, en fait, lundi, on crée le bounce. Là. Donc, à partir de là, on crée notre void qui est là. Mardi, on accélère sur l'upside, on close en dessous de 50%. Même chose mercredi, on wick over, on close en dessous de 50%. Jeudi, boom, on close over le void. Qu'est-ce qui est quand même un statement? Puis, je sais qu'on est en consolidation. Le dollar US est un peu moins précis récemment. Évidemment, tout ce qui se passe à l'international a quand même un impact fondamental sur le dollar US. Donc, c'est le genre de manque de précision qu'on peut quand même interpréter de différentes façons. Mais il reste qu'on a quand même closé over et que même vendredi, malgré un rallye de 2% plus sur les indices, le dollar US semble avoir simplement retesté le top de ce void-là. Donc, ça devient intéressant. Puis, j'attire votre attention sur la chart en 4 heures parce que c'est pas mal celle-là qui va framer, là, sans dire la semaine, mais qui va me donner confiance d'un côté comme de l'autre. Qu'est-ce que je veux attirer votre attention? Regardez le bloc qui a été formé à 7 heures jeudi matin sur la nouvelle. Donc, boom, breakdown. Et là, on a breaké over le void. Et depuis ce temps-là, on hold le top de ce void-là. Donc, ça devient une zone assez importante. Les highs sont un peu trop clean aussi. Donc, qu'est-ce qu'on va surveiller cette semaine? Honnêtement, c'est ce bloc-là qui concorde avec quoi? 50% du void aussi. Si on perd ça, ça confirme la faiblesse au dollar US et on devrait aller chercher le lot qu'on a printé la semaine passée pour probablement accélérer à l'intérieur du void en monthly et aller visiter autour de 104, 452. Ça, c'est ce que j'anticipe du côté du dollar US. Si jamais on n'est pas capable de holder cette zone-là autour de 105.5. À l'inverse, par contre, si jamais on vient le tester et qu'on réagit bien, qu'on take out les highs, puis qu'on accélère une fois qu'on a take out les highs, le gap and go qui a été créé là, il y a 2 semaines devient un objectif important et devient une référence critique. Parce que honnêtement, si je vous remets ça en daily, si jamais on vient take out, reclaim le gap ici, ben, on va aller s'attaquer aux objectifs bullish qu'on a sur le dollar US depuis plusieurs mois. Donc, c'est une semaine assez pivot, à mon avis, sur le dollar US. Pas impossible non plus là, qu'on sideway là-dedans puis qu'on chop. Si c'est le cas, on n'aura pas la confirmation qu'on veut. Mais je veux juste vous mettre en contexte que le dollar US est dans un sweet spot actuellement. Puis il y a quelque chose qui cloche en ce moment. Soit le dollar va snapper down hard, ou soit les indices vont snapper hard, down hard. Par contre, je le répète, ça risque d'être causé par un événement, si et seulement si ça se produit. Donc voilà pour le petit overview sur le dollar US. On peut regarder l'euro, parce que lorsque le dollar n'est pas super clair, j'aime regarder un peu la chart de l'euro, et c'est pas très beau non plus. Il faut quand même considérer là, le fait que l'euro consolide, mais un peu plus sideway up versus le dollar US qui est sideway down. Donc c'est intéressant, en fait c'est normal, vous allez me dire, là, mais je trouve que la chart n'est pas très clean. Donc, le dollar a eu une grosse faiblesse, l'euro a eu une certaine force, mais pour vraiment confirmer la force de l'euro et la faiblesse du dollar, j'aurais voulu qu'on flippe peut-être ce void-là. Donc, à partir de là, on pourrait peut-être avoir un autre leg up vers peut-être ça. Par la suite, si on hold là, autour de 100.076, ça confirmerait la force. Mais honnêtement, la chart, je la trouve pas très très clean non plus, tu sais. Des fois, on a des offsets qui sont comme, oh, ok, là, il y en a vraiment un qui va driver l'autre. Mais en ce moment, même en regardant les deux, c'est difficile pour moi de vous dire, ok, je suis vraiment, vraiment bullish sur l'euro, vraiment bearish sur le dollar. On va avoir besoin de temps cette semaine. Le VIX, écoutez, on perd pas de temps avec ça, mais surveillez-le. Regardez si on est capable de revenir over 20. Je vous dirais que c'est pas mal la seule et unique chose qui m'intéresse et qui pourrait confirmer du downside, à mon avis. Du côté des Hills, on les a regardés tantôt. Maintenant, on va regarder quelques titres ensemble pour terminer notre préparation de la semaine. Belle liste de swing qui a été postée cette semaine. Plusieurs belles réactions rapides. Là. Je vous invite à venir nous rejoindre dans le Discord. Une liste de swing qui est postée pratiquement à tous les semaines. Et à commencer par Tesla.
Tesla, qu'est-ce que je vois là-dessus? Puis on en avait parlé la semaine passée, là, genre de flag qui se forme ici, en dessous du gap. J'aimais beaucoup, ben, j'aime encore d'ailleurs la réaction sur le gap ici qu'on a fait. Grosse réaction, forme un flag, qu'est-ce qu'on fait? On break down. On break down vers quoi? Le gap, le bloc. Et on a une belle réaction quand même vendredi. Personnellement, ce genre de pattern-là, si on est bullish sur les indices, Tesla pourrait vraiment snapper back et attaquer le gap big time. Sérieusement, j'aime le setup sur le upside du côté de Tesla. Oui, il était faible relativement aux indices un certain temps la semaine passée, mais ce genre de fake down-là sur un pattern comme ça où ce que tout le monde, même monsieur, madame, tout le monde qui connaît absolument rien, voit un flag comme dans les livres, hey, ça va breaker bullish, et on drop down first. Écoutez, je n'exclus pas la possibilité qu'on rip off solidement du côté de Tesla. Évidemment, il va falloir qu'il y ait du backing du côté des indices. À l'inverse, si jamais on n'est pas capable de reclaim le genre de gap qui est là, on pourrait revoir de la faiblesse. Ça serait, à mon avis, probablement causé avec les indices, mais ce serait pas non plus impossible qu'on vienne retester ce lot-là, puis qu'après ça, on ait besoin de repartir. Donc cette semaine, encore une semaine pivot, à mon avis, du côté de Tesla. Maintenant, du côté de Meta, un trade qui pourrait être réglé assez rapidement dans la semaine, mais c'est un setup que j'aime beaucoup. Vous voyez ce high-là autour de 3,30, 3,31. La force qu'on a eue pour reclaim ça. Personnellement, si on peut avoir une certaine faiblesse en début de semaine, j'aime vraiment l'opportunité de jouer le upside sur une journée, là, un peu comme vendredi, un big green day qui va aller liquider ce high-là. Donc, surveillez Meta cette semaine sur le upside et surveillez la réaction une fois que ce high-là est take out. Par la suite, setup similaire, un titre que je vous ai parlé la semaine passée, j'ai aussi parlé dans le chat. J'aime vraiment Amazon sur le upside. Vous voyez le double top qui traîne autour de 146. C'est surtout, là, encore une fois, j'en reviens là-dessus, mais d'où ce qu'on arrive. Vous voyez la façon avec laquelle on a quitté les lows ici, puis qu'on a réagi super violemment. Personnellement, je vois rien d'autre que 146 comme target du côté d'Amazon. J'aime le pullback qu'on a eu sur le gap et la réaction vendredi vers un higher high. Donc, si jamais on peut avoir un certain retracement peut-être là-dessus autour de 142, j'aime vraiment le potentiel bullish cette semaine du côté d'Amazon. Et honnêtement, si jamais on peut vraiment là se mettre à accélérer, c'est pas impossible qu'on voit même 150 là, sur le breakout. Donc, surveillez ça Amazon cette semaine. AFRM, j'en ai parlé la semaine passée sur les earnings. Je mentionnais que j'aimais le potentiel sur une run autour de 27, là, ces high-là. On l'a fait, mais on l'a pas brisé. Je vais juste regarder sur les... si on regarde en 4 heures, là, si on a comme weekly over, non, on n'a pas weekly over. Donc, honnêtement, puis c'est sûr, c'est un titre super volatile, mais surveillez ça, parce que là, on a gap. On n'a pas été capable de go. On a fil le gap. Si on réagit super violemment, ça pourrait être vraiment un monster move qui nous attend du côté de la FRM. Mais écoutez, ça pourrait aussi être comme UPST que je vous ai mentionné, je pense, la semaine passée, ou il y a 2 semaines. Je vous disais, j'aime beaucoup le genre de cup, le genre de setup qu'on a ici. Juste en dessous des highs. Et regardez, on a eu raison, on a breaké les highs. Parce que je vous mentionnais, si on peut dipper first, j'aimerais jouer le break. On a fait quoi? On est allé up first et on a gap and go sur le downside. Donc, tu sais, c'est pas impossible que c'est ça qui arrive. Mais du côté de la FRM, honnêtement, j'aime beaucoup le potentiel, étant donné qu'on a laissé les highs en place. Un autre titre qui m'intéresse, Roku, un peu plus volatile aussi, mais honnêtement, le setup ici, là, si vous regardez en weekly, puis même en monthly, j'aime vraiment qu'est-ce qu'on a formé, j'aime vraiment la base qu'on a là-dessus. Évidemment, ça demeure un titre là, quand même un peu cowboy, là. Attendez-vous pas de pouvoir jouer du drawdown de 2% là-dessus, mais j'aime quand même le setup pour une possible continuation. Je vous dirais même que j'aime le fait qu'on ait été down vendredi. Je suis pas sûr que j'aime la faiblesse versus les indices, par contre. Mais surveillez la réaction là-dedans. Là. Si on peut avoir un certain dip, une consolidation, j'aime le potentiel pour un autre leg up vers les highs et peut-être même un reclaim du chiffre 100 sous peu. PayPal, un titre que j'aime beaucoup. Vous m'avez vu en parler à plusieurs reprises là, au cours de ce rallye-là ici. On surveillait ça. Ça a été une méchante belle ride qui, honnêtement, je m'attendais à ce qu'elle perdure un peu plus. On a gap and go down sur les earnings. Refait un lower low, mais là, on reforme le même genre de base qu'on a fait précédemment. Donc, si on peut vraiment holder
ici et faire un higher high over 56. J'aime le potentiel qu'on reclaim ces zones-là assez rapidement, autour de 60. Donc quand même un potentiel qui va avoir mon attention. Et je finis ça avec un titre que vous allez dire, oh les shit Matt, pourquoi tu me parles de ça? C'est pas trop ton genre. Je suis d'accord, c'est pas trop mon genre, mais pour vrai, je vois quelque chose qui pourrait être assez explosif. CVNA, un titre là, catastrophique qui va finir à 0. Ça, c'est. Ben, je peux pas rien vous garantir, mais c'est pas trop une cachette. Là. C'est pas une compagnie qui inspire vraiment confiance, mais c'est un titre extrêmement volatile qui peut offrir, honnêtement, quand même du fun un peu en swing. Encore une fois, là, c'est quelque chose qu'il faut être très prudent, mais j'aime comment qu'on a droppé, mais c'est surtout, quand je vous dis d'où ce qu'on arrive versus où ce qu'on s'en va, ici, personnellement, je trouve que c'est un peu trop clean pour que ça demeure intact. Donc, j'ai l'impression qu'on pourrait, honnêtement, resqueezer jusque-là. Et sérieusement, juste le mettre sur votre radar. Là. Essayez pas d'attraper un lot sur ce genre de stock-là, mais juste surveillez ça. Personnellement, si jamais on réussit à breaker over 35, on pourrait avoir un monster run jusqu'à 58 et possiblement 60 et possiblement plus que ça. Mais juste attirez votre attention sur CVNA, qui est un titre poubelle, mais qui peut quand même donner des opportunités en swing. Donc voilà, ça ferait le tour pour cette semaine. Belle petite préparation. Je pense qu'il y a eu pas mal d'infos, encore une fois, qui étaient données. Je vous invite à venir trader avec nous autres. Encore une fois, la fin d'année approche. Ça va être une fin d'année qui s'annonce vraiment excitante, honnêtement. Venez nous rejoindre dans le Discord, sur Facebook, sur Instagram. Beaucoup de contenu éducatif. Arrêtez de perdre votre temps avec des choses qui ne marchent pas, puis venez voir comment on transige directement en live dans le Discord. Donc, je vous laisse là-dessus. Passez un beau week-end, un beau dimanche, et on se voit demain. Salut tout le monde.